Pour nous, tous les profs, quel que soit le prof, c'est une révolution parce que notre métier est performatif. Notre métier, c'est d'arriver dans une classe et de performer pendant 55 minutes devant des élèves. Moi, je suis professeure certifiée de lettres modernes. Ça veut dire que j'enseigne le français dans un collège des quartiers nord d'Aulnay, ce qu'on appelle un établissement REP+, réseau d'éducation prioritaire renforcé. J'ai voulu d'abord garder le lien avec mes élèves. Pour moi, l'important, c'était garder le lien avec mes élèves. Je suis la seule à avoir créé des groupes WhatsApp. Et je pense que je suis la seule avec qui ça aurait pu fonctionner. Parce que donner son numéro de téléphone, tant qu'élève, à la prof, et avoir son numéro de téléphone à la prof, mais surtout donner le sien, c'est casser cette barrière prof-élève. C'est dire on est capable de fonctionner ensemble avec des règles non écrites, non dites, non signées en début d'année avec des couleurs, chose que je fais jamais, je suis complètement con. On est capable parce qu'on est un être humain quand même, éduqué socialement, et qu'on sait qu'on ne va pas appeler la prof. Il n'y en a pas un qui m'a appelé. Et donc là, moi, j'ai un ordinateur, je ne suis pas très forte en informatique, mais mes notifications WhatsApp, elles arrivent sur mon écran. Donc ça fait 2 semaines que j'essaie de corriger 43 copies. C'est ridicule. C'est des copies toutes courtes. Ils ont tous fait les mêmes erreurs. J'ai un corrigé, ça devrait me prendre 2 secondes. Déjà, il m'a fallu 1 semaine avant de me dire, bon, arrête tes conneries. Au lieu de prendre les mails par ordre alphabétique, tu fais des dossiers classes dans ton ordinateur et tu vas récupérer qui t'a envoyé en photo, qui t'a envoyé en PowerPoint, qui t'a envoyé en DocX, qui t'a envoyé en ODT, par ordre alphabétique dans ton dossier. Comme ça, quand tu fais tes corrections, tu n'as pas à aller chercher partout, tu vois. Et donc, là, pendant 1 semaine, j'ai fait n'importe quoi. J'ai patouillé dans mon truc. Et en plus, on n'avait qu'un seul écran avec ma fille, parce que oui, j'oublie de dire ça. Mais je suis maman d'une petite fille. On gérait en même temps mes élèves, avec des notifications qui arrivaient tout le temps sur l'écran, ses devoirs, avec des devoirs qui tombaient dans tous les sens, mes devoirs, donc il fallait que je m'occupe et je ne m'organisais pas du tout bien, etc. Elle était assise à côté de moi, ça m'étouffait. Et moi, qui pensais à une chose, je veux tout foutre en l'air, me barrer au bord de la mer avec Casanova, tu vois, avec ma Pléiade de Casanova. Je vais éteindre tout ça, j'ai balancé mon portable par la fenêtre, mon téléphone portable d'abord, puis très prochainement mon écran, et je vais disparaître. Je me rends compte que j'apprends petit à petit. Ok, c'est super le magistrat dialogué, c'est super tout ce que tu veux, tu fais des choses formidables et tout ça, et tout le monde te le dit. Mais d'un côté, tu prends l'autonomie de tes élèves et de l'autre, tu les portes à bout de bras tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu les maternes énormément, physiquement et moralement. Quels endroits tu peux lâcher? Et je pense que le numérique, auquel on est confronté là vraiment, le numérique peut être, quand c'est bien utilisé, un outil qui permet de les mettre en autonomie. Profiter de cette période pour se rendre compte que c'est comme tout dans la vie. Tout a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Tout. Mais réinvestir la responsabilité individuelle, réinvestir l'autonomie au travers d'outils numériques, je pense que ça peut être extrêmement bénéfique. Je vais te parler des conseils de classe à distance sur Skype. Moi, par exemple, je suis retrouvée un conseil de classe qui détermine le futur des élèves. C'est des conseils de classe de 3e. On leur dit, oui, vous êtes autorisé à partir en général. Non, vous n'êtes pas autorisé à partir en général. Je suis retrouvée à 4 profs. La prof de techno, d'histoire et de SVT et moi, qui décident de l'avenir des élèves. Parce qu'ils avaient mis un conseil de classe d'une autre 3e en même temps.
n'importe quoi. Donc, tu avais déjà, alors tu as ceux qui boudent, tu les vois, hein, tu as ceux qui se déconnectent, tu as ceux qui, tu vois, puis tu as ceux comme moi qui hurlent, mais du coup, qui déclenchent trois déconnexions à chaque fois parce que du coup, ils ne supportent pas Verkruisen qui parle toujours plus fort que les autres et que du coup, on entend. Voilà. Tu vois, puis tu avais le prof qui ne sait pas comment ça marche, qui fait comme ça, tout le conseil, et où personne n'ose lui dire recule un tout petit peu. T'as ceux qui se rendent pas compte qu'on les voit et qui vont chercher un café, qui reviennent, qui, tu vois, et tu te retrouves face à leur coussin, leur chat, tu vois. Donc c'était très drôle. Carrément une CPE qui est arrivée en nuisette. Ouais, non, il y a du travail. Il y a du travail.